Merci de couper vos caméras si vous ne voulez pas apparaître à partir de maintenant puisque c'est enregistré. Donc, moi personnellement, je continue l'étude sur l'épître de Jacques. Je vais continuer voilà, le suivi de l'épître de Jacques. Alors, on a ce suivi tous les matins avec les filles de l'internat. Et donc là, on a terminé Jacques et on a commencé un Pierre, mais les jeudis, j'essaye aussi de revoir sur des passages un peu plus longs que ce que nous voyons le matin. Donc, en effet, Salem, tu as déjà mentionné un petit peu que Jacques nous demande de regarder toutes les choses qui nous arrivent comme des exercices bénis, qui sont des sujets de joie. Et la joie dont il est question, elle est quand même extraordinaire parce qu'on en parlait avec les filles ce matin. La joie, elle n'est pas cette joie plaisir, elle est une joie qui vient du ciel, qui est un fruit du Saint-Esprit, qui peut être une joie en même temps qu'il y aurait la tristesse. C'est une chose extraordinaire parce que en général, quand on est triste, on va dire dans des situations qui sont compliquées, on ne peut pas avoir en même temps, excusez-moi, on ne peut pas en même temps avoir la joie et être triste. Mais Dieu peut faire ça. Dieu peut donner en même temps que des sujets de tristesse, il peut donner aussi la joie parce qu'il s'agit d'une autre joie que celle que nous avons l'occasion d'observer des fois autour de nous, cette joie plaisir que j'appellerais, alors que là c'est une joie qui est une force, c'est une joie qui est Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit. Et on avait parlé de beaucoup de choses, avec ne pas se tromper d'où viennent les choses que nous espérons recevoir de la part de Dieu. Elles ne viendront jamais de manière horizontale, mais elles viendront toujours d'en haut. La sagesse vient toujours d'en haut. Dieu nous nourrit d'en haut. Il nous a sauvés d'en haut. Il nous a sauvés depuis l'éternité et il nous attend dans l'éternité future. Et notre nourriture de tous les jours, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est pas quelque chose qui viendra d'à côté. Et donc là, aujourd'hui, on va regarder deux versets qui sont dans le chapitre 2, c'est les versets 12 et 13. Chapitre 2, versets 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et c'est particulier parce que ces versets, dernièrement, je les ai vus d'une manière, bon, c'est la parole de Dieu, ça marche comme ça, mais je les ai vus d'une manière tellement fraîche, tellement, ça m'a tellement renouvelé de comprendre ça. Et on sait que c'est la façon de Dieu d'agir. Et on va y rentrer, vous allez voir. C'est très très riche parce que quand on commence à lire, on pourrait presque, dans une première lecture, parler, agissez comme devant être jugé. Évidemment, on a un peu de suspicion au début de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer quand je parle, quand j'agis, est-ce que je suis attendu dans mes faits et gestes, puisque derrière, il est écrit que la miséricorde triomphe du jugement et le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Aussi, jamais je ne fais pas miséricorde, qu'est-ce qui va se passer? Le jugement, le feu du ciel va me tomber dessus. Et c'est vrai que dans une première lecture, c'est ce qu'on voit, mais il y a tout un contexte qu'on a déjà un petit peu abordé, mais et on va rentrer doucement dans ça et vous allez voir la fraîcheur de tout ça. Et parler, bon, bah, c'est plein de choses, parler. C'est bien sûr dire des mots, hein, adresser la parole, raconter, annoncer, mais ça veut dire aussi prêcher. Ça veut dire aussi prêcher dans ce sens-là, enseigner, déclarer, exprimer, s'entretenir, échanger. C'est tout ça, parler, hein. On sait que le langage, c'est quelque chose que nous faisons toute la journée. Donc là, il nous est dit, parler, et agissez, donc agissez, on sait ce que ça veut dire, hein, c'est faire, hein, c'est faire des choses, et c'est lié bien sûr à partir de ce qu'on dit aussi. On espère que ce qu'on dit va avec ce qu'on fait, et ce qu'on fait va avec ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Euh, Parlez et agissez comme, c'est-à-dire de la même manière, d'une façon semblable
ce qui va arriver derrière, hein, mais parler, donc que vous prêchiez, que vous discutiez, que vous vous entreteniez, que vous exprimiez, que vous enseigniez, que vous adressiez la parole à quelqu'un, et quand vous agissez, que vous faites des choses, que vous construisez des choses, que vous allez dans une direction, que voilà, ces choses-là, de parler, d'agir, ce que nous faisons toute la journée, faites-le de la même manière, de façon semblable, euh, comme devant être jugé par une loi de liberté. Et dans ces mêmes passages, alors que là, il est question de parler, et évidemment, tout le monde parle tous les jours, et d'agir, tout le monde agit tous les jours, et en même temps, pour continuer dans cette introduction, euh, Jacques va dire que vos paroles soient peu nombreuses. Attention, et Jacques va vraiment mettre une grosse emphase sur la parole, sur la langue. C'est tout un chapitre pratiquement, hein. Le chapitre 3 parle de la langue comme étant quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Et dans une moindre mesure, dans un autre passage, il dira soyez lents à parler, lents à vous mettre en colère, mais très rapide à écouter. Mais à parler, on devrait être lent. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a toute une loi, tout un fonctionnement, tout un royaume, toute une série de règles qui se mettent en marche parce qu'il nous est dit à nous de parler et d'agir comme, de la même manière que. Bien sûr, vous voyez où je vais vouloir en venir, hein, mais où je veux en venir. Mais évidemment, c'est de la même manière que Jésus, comme Jésus. Mais on va creuser ça. Donc Jacques, en parallèle, quand on regarde toute l'épître, et puis bien sûr d'autres écrivains du Nouveau Testament, vont nous dire que vos paroles soient peu nombreuses. Et il est dit, d'ailleurs, au chapitre 3, le chapitre 3 commence, c'est pour ça que parler, c'est aussi prêcher, ou enseigner, parce que mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous, c'est le début du chapitre 3, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, c'est dit de ce côté, mais on pourrait le voir de l'autre côté. Ne nous plaçons pas sous une multitude d'enseignants. Ce n'est pas écrit comme ça, mais il ne nous est pas enseigné qu'on doit avoir une multitude d'enseignants, mais je crois que c'est Jérémie 3,15 et qui dit que ce sont les clous, l'enseignement d'un seul berger qui compte. Voilà, on a une église locale, on a tout ce qu'il faut, on a une famille, mais Jacques équilibre bien en nous disant, attention, qu'il y ait peu de personnes qui se mettent à enseigner. Et, et il nous est dit, pourquoi? Parce que ces personnes-là vont être jugées plus sévèrement, on lit. Donc, en même temps que cette intro que je vous amène doucement, parler et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, on voit que Jacques dit, en parallèle, faites très attention à ceux qui parlent, comment vous parlez, comment vous agissez, parce que vous devez le faire d'une certaine manière, comme cette loi, et par une loi de liberté. Parce que nous allons être jugés par une loi de liberté. Euh, Jugés par une loi de liberté, déjà ça sonne bizarre un petit peu pour nous, parce que juger par une loi, généralement quand on est jugé par une loi, et même la loi biblique, hein, telle qu'on la connaît, que la loi de l'Ancien Testament, ben, en fait rien ne passe. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Regardez notre loi, la loi de notre civilisation, notre démocratie, elle, nous, elle, nous, elle n'agirait, elle n'agit en général quand il y a un problème, quoi. Alors j'avance. Pourquoi il nous est dit de faire attention à notre manière de parler et d'agir? Parce que nous allons toujours agir et parler par rapport à ce que nous sommes intérieurement. Nous agirons par rapport à qui nous sommes. Ce que nous allons dire, ça vient de qui nous sommes. Ce que nous allons faire, ça va découler de qui nous sommes, de ce que nous croyons. Évidemment, ce que nous souhaitons, ce que nous prions, ce que nous espérons de tout notre cœur, c'est d'agir selon Christ en nous. Christ pour nous, Christ en nous.
Et c'est là que c'est très important, cette histoire de loi de liberté. Jésus-Christ a dit, en me connaissant, et plus vous me connaîtrez, plus vous connaîtrez la vérité. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Plus vous me connaîtrez, plus vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc plus nous connaîtrons Jésus-Christ, plus nous aurons cette liberté de le laisser agir au travers de nous et de faire quelque chose qui nous dépasse et dans lequel petit à petit, vous allez voir, je vous amener. Mais il est donc très important de savoir où nous nous plaçons, sous qui nous nous plaçons, comment nous nous plaçons, parce que la connaissance de Jésus-Christ va dépendre, va après, de la connaissance de Jésus-Christ va en découler comment nous parlons, comment nous agissons. Si je connais un Jésus-Christ commandant en chef, et là je dirais le côté négatif du commandant, je dirais un Jésus-Christ très dictateur, dans lequel je suis aux ordres en permanence parce que j'en ai peur, parce que je le crains, j'agirai par rapport à cette loi-là, et donc je vais baisser la tête, et évidemment, je parlerai comme ça. Je parlerai peut-être pas devant tout le monde, mais je vais parler et agir selon cette loi que je médite, que je réfléchis et que je crois, mais sur laquelle je me trompe. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si je connais un Jésus-Christ de cette manière-là, j'agirai de cette manière-là avec le temps. Mais si je connais un Jésus-Christ qui est doux, si je médite un Jésus-Christ qui est doux pour moi, j'agirai, je parlerai avec la douceur de Jésus-Christ. Si je connais un Jésus-Christ qui me décharge, qui me console, qui me pardonne, qui est patient, j'agirai de plus en plus et je parlerai de plus en plus avec de la patience. Je donnerai aux gens la possibilité de se décharger sur lui. Je manifesterai de la douceur. D'où l'importance de connaître de manière correcte, de ne pas avoir de multiples enseignants, d'être lent à parler, mais plutôt rapide à écouter pour reconnaître la voix du bon berger. Et il nous est demandé d'agir comme cette loi. Et on sait que cette loi, on va y venir, mais c'est Jésus-Christ, cette loi de liberté. Il est venu pour libérer les gens. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui avait été troublée par le monde chrétien. Et je vais employer un mot, on n'y voyait pas du tout un gros mot, hein, parce que quand je vais le situer dans le contexte, vous verrez, ça n'est pas un. Mais en fait, elle avait été gavée, comme les oies. Pour faire du foie gras, il faut remplir une bestiole de force d'une nourriture pour que ça rentre, ça grossisse. Bon, à la fin de l'histoire, c'est que l'oie, elle meurt. Hein. Mais des fois, on peut, et il y a des gens qu'on côtoie des fois, qui ont été remplis par une loi qui n'est pas une loi de liberté, qui est une loi qui impose, qui dicte, qui oblige, qui surveille. Ce n'est pas la loi de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus dans le but de les libérer, complètement, de les laisser dans un champ d'action qui vient du ciel. Et ne croyez pas que ça va nous donner une liberté de faire n'importe quoi. Ça va nous donner la liberté de faire Jésus-Christ. Pas de faire n'importe quoi, mais de faire Jésus-Christ. De laisser faire Jésus-Christ, de laisser parler Jésus-Christ, de laisser avancer Jésus-Christ dans nos vies. Ça, c'est la loi de liberté. C'est une loi de liberté. Ce n'est pas une loi de contrainte, ce n'est pas une loi de surveillance, ce n'est pas une loi de toutes ces listes de choses à faire. C'est une loi de liberté. Vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous rendra libre. Christ aimerait, on en a parlé je crois la semaine dernière, mais sinon j'y reviens. Vous savez, Christ au travers de moi aimerait faire quelque chose qui nous dépasse complètement. Il aimerait faire à l'autre ce qu'il désire tant aussi me faire à moi. Je répète parce que c'est important, et ça c'est la deuxième partie du message là. Jésus-Christ aimerait tellement faire à l'autre ce qu'il aimerait me faire à moi. Et du coup, ce qu'il ne peut pas faire à l'autre, il ne pourra pas le faire pour moi. Et là, on commence
Moi, ça commence à bien me faire comprendre ce que veut dire parler et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Jésus-Christ veut avoir cette liberté aussi, au travers de moi, d'aimer pour m'aimer, d'édifier pour m'édifier, de sauver pour me sauver. Là, je parle d'un salut, d'un secours quotidien, d'encourager pour m'encourager, de pardonner pour me pardonner. C'est pour ça que ces versets qui disent, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Mais bien sûr, c'est tout un principe. Ce n'est pas une histoire de donnant-donnant. C'est que si je n'installe pas cette atmosphère de pardon pour l'autre, je ne l'installe pas pour ma propre vie. Si je n'installe pas une atmosphère de paix pour l'autre, je ne l'installe pas pour ma propre vie. Sinon, je suis complètement double. C'est-à-dire, je dirai un message à quelqu'un, mais je ne l'aurai pas pour moi. Ce n'est pas possible. Ce que Christ fait, et quand c'est lui qui le fait, il le fait dans un rayon d'action qui est énorme. C'est l'éternité qui vient. Nous sommes le tabernacle de Christ. Jésus-Christ est venu habiter sur terre et il a pris aussi le Saint-Esprit vient nous. Donc, alors que je laisse l'occasion à Jésus-Christ d'accorder son pardon, la liberté que je lui donne dans ça. Cette loi de liberté va me juger pour me donner une compréhension, une amplitude du pardon extraordinaire. Ce n'est pas moi qui vais comprendre ça, je n'en suis pas capable. Ce que tu permets que Christ fasse, j'ose dire, il le fera. Mais ce que tu ne permets pas qu'il fasse, il ne le fera pas. Bien sûr, il le fera, et Dieu est souverain, il le fera par un autre chemin, il le fera d'une autre manière, ça lui appartient. Mais il ne le fera pas par moi. C'est pour ça que ce verset, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement, il est sans miséricorde, puisque si je n'installe pas une ambiance, une atmosphère, une onction de miséricorde, ben le jugement sera sans miséricorde pour mon environnement, et vous savez qui en subira, on va dire, l'impact au-delà de ceux à qui je ne le partage pas, ça sera moi. Parce que si je ne donne pas Christ, je ne m'approprie pas Christ. Si je n'aime pas, je ne reçois pas l'amour de Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'en avais parlé la dernière fois. C'est un verset qui est tellement compliqué, qui devient tellement simple. Quand je vois, bon, là je vois une sœur en premier, c'est Jeannette que je vois là sur l'écran. Et je vois comment Christ t'aime. En fait, ça me renvoie tellement comment Christ m'aime. Et plus je laisse la parole de Dieu te dire, juste par un regard, ou quand je t'encourage parce que tu fais bien d'être là, à chaque fois que tu le fais et que je peux être associé à ça, je m'aperçois tout ce que Christ, et à chaque fois que je m'aperçois que Christ le fait pour toi, pour un frère, pour une autre sœur, et là je pourrais prendre tout le monde de l'Église, et que je m'associe à ça, à cette façon de Christ de faire, d'aimer, de pardonner, d'encourager, d'édifier, de laisser à cette loi de liberté, de vérité se révéler, c'est à moi que je le fais. C'est moi qui en profite. Et de notre côté, quand je ne laisse pas la miséricorde aller vers les gens, alors que les gens échouent, et bien sûr qu'ils échouent, quand je ne laisse pas la miséricorde, quand je ne donne pas la grâce, quand je n'enseigne pas la paix, quand je n'enseigne pas le calme et la confiance, quand je ne transmets pas à mes frères et sœurs ça, que je sois un enseignant ou pas, quand je ne manifeste pas ça à ma femme, à mes enfants, à mes parents, quand je ne manifeste pas ça parce que c'est ce que Christ aimerait manifester, je ne le manifeste pas. Et donc Christ ne le manifeste pas au travers de moi. Bien sûr, il peut le faire par d'autres chemins, par d'autres canaux, heureusement pour les autres. Mais je n'en profite pas. Et c'est pour ça que le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Et c'est au-delà de dire si tu ne le fais pas, tu seras puni. C'est bien plus que ça. En fait, là où je serai puni, c'est que je n'en profiterai pas. C'est pas que Dieu va me tomber dessus, c'est que je ne laisse pas Christ faire au travers de moi ce qu'il aime tellement faire. C'est aimer, pardonner, édifier, enseigner, seconder, servir, pleurer avec, rire avec, encourager, on recommence, aimer. Il aime tellement faire ça. Ça, c'est la loi de la liberté. En fait, je ne fais pas ce que je veux,
je laisse à Christ faire ce qu'il veut, et c'est ce qu'il fait. Et du coup, je vois que mon prochain, je l'aime en fait, parce que Christ l'aime au travers de moi. Et comme je l'aime, comme Christ l'aime dans cette loi de liberté, et que je laisse la liberté de Christ agir au travers de moi, je réalise combien Dieu m'aime. Vous savez, il y a des prisons des fois, je pensais à ça, souvent la prison, enfin, la prison par définition, ce sont des endroits où des gens ne peuvent pas sortir. Bien d'accord avec ça. La prison, c'est un endroit où tu ne peux pas sortir. Donc il y a des gens, ils sont prisonniers, ils se tournent vers Christ et les portes s'ouvrent, on va dire, pour donner l'image, hein. Et vous savez, les prisons aussi, les véritables prisons avec des barreaux, ce sont des endroits où on ne peut pas entrer non plus. Essayez de rentrer dans une prison, vous ne pourrez pas rentrer dans une prison. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans une prison. Même pour aller visiter un prisonnier, c'est compliqué. Et vous savez, nos âmes, c'est pareil par moments. Nos âmes, c'est des prisons qui sont fermées de l'intérieur. Donc Christ veut rentrer et on ne lui ouvre pas. On n'agit pas par une loi de liberté. Et on est sauvé et on reste enfermé. Oh, on peut parler de Jésus, hein. On peut parler. Et souvent, on comprend pourquoi ça peut tourner rapidement à tu dois faire, tu dois aimer, tu dois faire. Non, c'est pas tu dois aimer comme mais c'est aime ton prochain comme Dieu t'aime à toi. Si on n'agit pas comme cette loi, qui est bien sûr la loi de l'esprit de vie, hein, la loi de Christ, la loi de l'amour, euh, si on n'agit pas comme ça, la place va laisser à autre chose. Et c'est pour ça qu'il y aura plus de paroles. On va dire, il parle beaucoup, mais il n'agit pas. Mais normal, normal, il ne laisse pas euh, l'action de Jésus se faire. La loi parfaite, vous savez, on en discutait avec les filles de l'internat il y a quelques temps, parce qu'évidemment, il y a des règles hein, quand on rentre dans un internat, des règles que les personnes ont choisies au départ. Hein, en tant que Saint-Esprit, on leur a bien dit, vous êtes d'accord de ce qui va se passer. C'est un encadrement aussi qui est lié à de la discipline, des horaires et tout ça. Voilà, et vous l'avez choisi. Mais, et du coup, l'obéissance, elle est compliquée. Au début, on le veut bien, mais après, quand ça arrive, et c'est comme pour nous, on s'engage dans des ministères, mais après, on s'aperçoit que, bon, ben, au bout de quelques temps, il faut quand même respecter l'horaire, il faut venir, il faut continuer. Mais en fait, vous savez, cette loi de liberté, ce qu'elle crée en nous, elle crée le désir d'obéir. Parce que Christ est en toutes choses soumis au Père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et alors qu'on laisse cette loi extraordinaire hein, agir en nous, obéir deviendra un plaisir. Obéir, ça va être aimer les autres. Obéir, ça va être pardonner les autres. Obéir, ça va être encourager les autres. Obéir, ça va être aller annoncer l'évangile aux perdus. Obéir, ça va être de pleurer avec ceux qui pleurent. Obéir, ça va être de, encore une fois, soutenir quelqu'un pour la 150e fois. Ça va être un plaisir, parce que c'est l'esprit de Christ. Et je terminerai avec quelque chose qu'on a partagé ce matin et qui est un lien entre Pierre et Jacques, et vous allez voir, qui est assez extraordinaire. Euh, ça m'a touché aussi. En Jacques 1,25, mais Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, on la retrouve là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, soyez rapide à écouter, mais là on a parlé, hein, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et on a vu, je peux vous en donner un autre passage aussi, qui est Jacques 1, et on l'a lu tout à l'heure. C'est si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, je crois que c'est 2,8, voilà, 2,8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc on voit cette loi royale, cette loi de vérité, cette loi de liberté, et elle serait résumée
c'est Jésus-Christ. La loi royale, c'est Jésus-Christ. La loi de la vérité qui libère, c'est Jésus-Christ. La loi de la liberté, c'est Jésus-Christ. Et en Pierre, je vais terminer avec ça, mais c'est quelque chose qui m'a ce matin qu'on a partagé et qui est extraordinaire. Donc, l'épître de Pierre commence avec des points similaires, avec des épreuves qui amènent de la souffrance, avec de la théologie qui rappelle ce que Christ est pour nous, etc. Et il est dit en 1 Pierre 1, 12, 1 Pierre 1, 12, écoutez bien, il parle des prophètes qui ont espéré, attendu Christ, mais qui a été révélé à nous. Donc, le contexte, c'est celui-là. Il leur fut révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, donc les Pierre, les Jacques ou les pasteurs aujourd'hui, ou les enseignants qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et écoutez bien ça, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous savez, les anges, ils regardent quelque chose, vous avez déjà entendu ça, les anges plongent leur regard. Donc, plonger les regards, c'est se pencher en avant pour mieux regarder, pour mieux considérer et pour agir. Donc, quand on veut écouter d'une manière attentive, vous savez, plonger les regards, c'est ça. Je m'approche un petit peu pour écouter ou pour regarder, pour mieux voir, pour mieux entendre, parler et agissez. Donc, quand Christ parle et veut m'adresser, je suis attentif, je suis concentré. Et vous savez, les anges font ça aussi, parce que les anges, il y a quelque chose que eux, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont bien sûr très intelligents, plus intelligents que nous, on va dire. Enfin, pas pécheurs en tout cas. Et au-dessus de nous pour un temps. Il y a quelque chose qu'ils n'expérimentent pas, ils n'en ont pas besoin, c'est la grâce. C'est cette extraordinaire révélation de la part de Dieu d'aller vers des gens perdus et de leur donner une loi extraordinaire d'amour, de liberté, de vérité qui leur permet d'agir de manière extraordinaire alors qu'ils chutent, alors que même ils ratent, alors que même ils tombent. Les anges regardent ça, ils disent waouh, regarde ça, regarde cette femme, regarde cet homme. Je ne sais pas comment ils parlent entre eux, hein, mais je le fais à la manière des hommes. Regarde-les, ils laissent Jésus-Christ dans leur vie agir et nous, on peut louer le Dieu 3 fois saint tous les jours pendant notre éternité, notre place au ciel. On loue le Seigneur, on loue Jésus-Christ, on loue Dieu qui est allé sur la terre et qui a permis que nous puissions plonger nos regards et encore en tant qu'ange en apprendre de la part de Dieu cette loi de liberté, cette loi de vérité, cette loi qui libère. Et plonger les regards, en fait, cette définition, se pencher en avant pour mieux regarder, pour mieux considérer et pour derrière agir rapidement. En fait, le mot qui est pour plonger les regards, c'est un seul mot en grec, je ne vous donnerai pas, mais plonger les regards, c'est un mot en grec. En fait, il n'y est que 5 fois dans la parole de Dieu. Vous l'avez dans ce passage que je viens de vous dire de la part des anges, les anges qui plongent les regards dans ce mystère qui est l'Église, qui est la vie de Christ en nous. Ils regardent ça et ils sont enseignés par rapport à la grandeur de leur Seigneur et de leur Dieu et la grâce. Ils sont enseignés. Après, il y a ce passage qu'on a vu un petit peu avant de Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celui qui aura plongé les regards, celui qui aura fait un pas en avant pour mieux entendre cette loi parfaite, cette loi de liberté, qui ne sera pas un auditeur oublieux, celui-là qui va se mettre à l'œuvre sera heureux dans son activité. Voici les 2 passages où vous avez ce mot qui dit plonger les regards, les anges et l'homme qui se regarde dans un miroir, qui entend ce que Dieu lui dit, qu'il regarde ce que Dieu lui dit et qui marche avec ça chaque jour. Et puis vous avez 3 fois ce mot, il y est dans un autre passage, et ce matin je me suis amusé à faire deviner, je n'ai pas fait jouer le jeu longtemps parce que c'était pratiquement impossible à trouver, sauf avec une concordance pour le trouver facilement. Et le mot, vous savez où il est? Mais je vais vous le dire, vous l'avez dans Luc 24, 12. Luc 24, 12, Christ a été crucifié, Christ est mort, c'est le matin de la résurrection. Luc 24, 12. Et on dit à Pierre,
il n'est plus au tombeau. Pierre court et va voir ce qui se passe. Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre et il s'en alla dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Je vous le dis maintenant avec le mot. Pierre se leva et courut au sépulcre, ayant plongé les regards, ayant regardé de près ce qui se passait, il a vu qu'il n'était plus là. Il n'est plus là. Et vous avez un autre passage dans Jean 23, où on retrouve Pierre et Jean qui, la même chose, vont au sépulcre. Pierre va suivre Jean. Jean arrive le premier et s'étant baissé, ayant plongé les regards dans ce qui se passe, ils vont réaliser que Jésus-Christ n'est plus là. Je suis dans Jean 20 et Jean 20, verset 10, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie, verset 11, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa, elle plongea ses regards pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc qui vont lui dire ce qui se passe. Vous voyez, 5 fois vous avez ça, les anges, nous, et 3 fois, 2 fois, une fois les anges, une fois nous, et 3 fois autour de la résurrection. Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est que ces gens, ils sont arrivés, Christ n'y est plus. La vie, la liberté a gagné sur la mort. Vous savez, quand tout ce qui nous condamne, là, quand tout ce qui nous condamne, quand nous avons échoué, ou que nous pensons ne pas être à la hauteur, pensez et agissez comme une loi de liberté. C'est-à-dire que vous n'êtes plus ça. La mort de Christ a permis que vous puissiez naître de nouveau et marcher en nouveauté de vie. Ne soyons pas des auditeurs oublieux qui apprennent ce que Dieu dit de eux et qui vont dans la semaine et dans leur journée en marchant comme s'ils étaient quelqu'un d'autre. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme le dit Jacques. Et je me penche en avant et le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Je ne suis plus mon péché. Je ne suis plus esclave de la loi. Je ne suis plus un échec. Je ne suis plus incapable. Et du coup, cette loi de liberté me dit que je suis quelqu'un de nouveau parce que la vie a eu raison de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Je suis devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais je dois plonger mon regard en avant. Si les anges apprennent de ça, ils apprennent de moi quand j'apprends. C'est extraordinaire. Alors que j'apprends et que je laisse cette loi de vie, cette loi de liberté agir pour l'autre, les anges regardent et ils apprennent de Dieu. Et toute la création, la belle création de Dieu, les anges, la nouvelle nature, Christ en nous, enseignent les uns les autres et permettent que cet amour. Donc je peux regarder le tombeau, mais quand je regarde le tombeau, je ne dois pas voir encore moi en train de galérer, en train de ramer, en train de dire ça, j'y arriverai jamais, ça, je ne pourrai pas, j'ai déjà échoué. Christ nous dit parlez et agissez. Je vais reprendre le passage. Parlez et agissez comme, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Le tombeau est vide, Christ est ressuscité, et ça a été fait pour que toi, tu vives, pour que toi, tu vives en nouveauté de vie, que tu vives en pleine liberté, et que Christ, au travers de toi, puisse faire une œuvre qui te dépasse, certes, complètement. C'est pour cela, laisse-le entrer, ne fais pas de ta vie une prison, sois toujours prêt à écouter, sois toujours prêt à écouter, plutôt écouter que parler. Ne laisse Christ entrer. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est dit. Et ne faites pas de cette liberté n'importe quoi. Laissez à Christ la possibilité d'être qui il doit être et d'aimer pour que vous soyez aimés. Et d'édifier pour que vous soyez édifiés. Et de pardonner pour que vous soyez pardonnés. Et de recommencer encore pour que vous puissiez recommencer. De donner l'occasion aux autres encore de recommencer pour que vous compreniez que vous avez l'occasion encore de recommencer. Ça, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de liberté. Que Dieu vous bénisse. Amen.